Allez, c'est parti. Exodérivé, level 2, maestro. Yes. Alors, attention, ça c'est la fonction de départ. f de x égale racine de x moins 3x carré plus 6 facteurs de x moins 3. Celle-ci, elle fait pas terrible. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une somme de fonctions. Vous vous souvenez de la propriété, une des premières qu'on a, c'est u plus v, la dérivée de u plus v prime, vous vous souvenez? U plus v prime, la somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, disait mon professeur. Donc ça fait u prime plus v prime, vous vous souvenez? Bon, là, vous rajoutez w, etc., qu'il y ait des plus ou des moins, en fait, ça ne change pas grand-chose. OK? Donc, en fait, on a une fonction moins une autre plus une troisième. OK? Et donc, on peut très bien appliquer, encore une fois, cette formule-là. Donc, racine carrée de x, souvent, vous avez tendance à pas trop la retenir, cette dérivée. En fait, il faut essayer de se souvenir que la fonction racine, c'est la fonction x puissance 1 demi, ou en tout cas la fonction racine de x. En tout cas, la racine carrée peut s'écrire puissance 1 demi. Et donc, qu'est-ce qui peut être intéressant quand on a x puissance 1 demi? C'est qu'on va utiliser cette propriété des dérivés qui est très importante, c'est x puissance n, quand je le dérive, ça donne nx puissance n-1, n fois x à la puissance n-1, qui est juste, comme vous le verrez, je vous le dis quand même très rapidement, comprise dans la propriété u puissance n, où on a n u' fois u à la puissance n-1. U' ici, c'est 1, parce que je rappelle que la dérivée de x, c'est 1. Donc, quand vous avez compris les fonctions composées, notamment grâce à cette formule-là, vous avez aussi celle-ci. Et donc, si vous vous souvenez que la racine de x, c'est la puissance 1 demi, vous retrouvez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on dérive racine de x grâce à cette propriété. Je vous passe le détail des calculs, mais à la fin, vous vous retrouveriez avec 1 demi sur x puissance 1 demi. Et en fait, ça ressemble à ce que vous avez en cours, puisque x puissance 1 demi, c'est la racine de x, vous retrouvez 1 sur 2 racine de x. Je vous laisse essayer de faire ça avec la puissance 1 demi et vous allez voir, c'est ce que vous allez trouver à la fin. Ensuite, on utilise cette propriété-là ici. On se rappelle que quand il y a une constante qui multiplie la fonction carrée, elle ne se dérive pas. Donc, on se retrouve avec moins 3 fois la puissance n, donc fois 2, fois x à la puissance n-1, ça fait fois x puissance 1, puisque 2 moins 1, ça fait 1. Donc, on réécrira bien ça tout à l'heure. Et là, souvent, il y a des élèves qui se disent « Tiens, on va faire u fois v », qui est une autre propriété qu'on voit dans d'autres vidéos. Mais en fait, attention, quand vous pouvez développer, regardez un peu votre calcul. Là, on peut faire quelque chose de plus simple. On développe, OK? Et on se rend compte qu'on a 6x ici, OK? Alors là, je le fais dans un petit encadré à droite parce que je ne suis pas en train de dériver, je suis en train de développer. Donc, j'ai 6x moins 18 en fait, juste là, ok? Donc, sa dérivée, c'est en fait, c'est une fonction linéaire finalement. Donc, sa dérivée, c'est 6. Donc, je me retrouve avec 6, tout simplement, parce que c'est la dérivée de 6x. Et la dérivée de moins 18, c'est une constante. Donc, je me retrouve avec moins 0, d'accord? Puisque la dérivée de 18, c'est 0. Donc, ce que je veux bien préciser ici, c'est qu'à la deuxième ligne, on est en train de faire f' de x. Okay, c'est pour ça que j'ai que des dérivés ici. Certains élèves font des dérivés par étapes en mettant le prime. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut que tout soit dérivé. C'est pour ça que là, par exemple, dans la marge ou au brouillon, sur une feuille de brouillon, j'ai réécrit ça. Et là, ici, j'ai bien la dérivée de ça. Là, j'ai bien la dérivée de moins 3x au carré. Et là, j'ai bien la dérivée de racine de x. Okay,
Là, je vais retirer les propriétés. Si vous voulez les revoir, vous remontez la vidéo. Mais c'est des propriétés qui sont essentielles, hein, les deux qui étaient écrites ici. Donc maintenant, on va réécrire un peu mieux le calcul. f' de x, c'est 1 sur 2 racine de x moins 6x plus 6. Et j'ai bien que des choses qui sont dérivées.